Le numéro 22 de la JLMB est consacré à la matière du contrat de travail. J'y épingle seulement 3 décisions. Tout d'abord, un arrêt de la Cour du travail de Mons du 26 mai 2017. Il relève qu'il est parfaitement déloyal pour un organisme public tel le contrôle des lois sociales de, dans un premier temps, conclure un accord avec un assuré sur la diminution progressive du nombre d'heures de travail supplémentaires, et puis, alors que cet accord est pourtant respecté, de dresser un procès-verbal d'infraction. Et ceci, peu importe que cette déloyauté survienne dans le cadre de l'administration de la justice ou de l'organisation des poursuites. Un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 9 janvier 2018 précise que dans le cadre d'une action en licenciement pour motif grave dans un CPAS, c'est le Conseil de l'action sociale qui est compétent pour prendre cette décision. Et que le fait que son secrétaire participe à une audience en tant que greffier notaire ne peut pas mettre en doute l'impartialité de l'organe, puisqu'il n'est que greffier notaire, et que de même, la participation du président de ce Conseil de l'action sociale à cette délibération ne remet pas en cause cette impartialité, sauf circonstances particulières, évidemment absentes en l'espèce. Ce même arrêt précise que le délai de 3 jours dans lequel une décision doit être prise pour un licenciement sur motif grave ne doit commencer à courir que lorsque le Conseil de l'action sociale est saisi, et pas au moment où c'est une partie de l'administration du CPS qui a connaissance des faits. Mais en revanche, que l'on ne peut pas faire durer l'enquête éternellement, trop longtemps, ce qui serait d'ailleurs, puisque l'employé reste en fonction, contradictoire avec le caractère grave qui implique une rupture immédiate du lien de travail, et que dès lors, une paralysie de l'enquête pendant plusieurs semaines suffit à faire considérer que le délai est dépassé. Enfin, je relève une décision du tribunal du travail de Huy du 13 novembre 2017. Il s'agissait de mettre fin à une convention qui liait un club de football amateur à un entraîneur d'une équipe de jeunes. Il était rémunéré, petitement rémunéré. Son but n'était certainement pas de se procurer des revenus complémentaires importants par ce contrat. Mais le tribunal du travail considère que puisqu'il s'agissait d'un contrat rémunéré, il s'agit bien d'un contrat d'emploi qui obéit donc aux règles habituelles en la matière. C'est un numéro qui a été préparé par Fabienne Keffer et Rodrigue Capard.